Bonjour, Terra Meeting contre Niartu National, full option. C'est le titre qui barre la une du quotidien, journal qui renseigne que Sonko et tout l'état-major de PASTEF sont prêts pour leur démonstration de force pendant que Bougane et compagnie maintiennent leur manifestation malgré l'interdiction du préfet. Pouvoir et opposition se toisent ce samedi, annonce l'info qui titre aussi Terra Meeting contre Niartu National. Et Source A s'attend à un samedi électrique, informant que le préfet de Dakar a interdit le Niartu National au terrain Sacré-Cœur 3, mais que Bougane et compagnie se braque. Alors, Walf Quotidien voit Dakar sur le qui-vive, craignant des débordements à l'occasion du Terra Meeting de PASTEF et du Niartu National de l'opposition. Opposition qui intéresse Enquête, journal qui parle à sa une d'une renaissance express, soulignant qu'à la faveur de la conjoncture, cette opposition a repris du poil de la bête beaucoup plus tôt que prévu. L'analyste politique Hassan Somb acte par conséquent la fin de l'état de grâce du régime, pendant que Moussa Diaw, un autre analyste politique, explique pourquoi il ne croit pas à un rebond de l'opposition. Mais quelle nouvelle figure pour incarner l'opposition, s'interroge ce journal. Plusieurs journaux livrent pendant ce temps les consignes d'Ousmane Sonko en direction du Terra Meeting de ce 8 novembre. Réumi Quotidien, qui évoque ces consignes, s'interroge par ailleurs sur ce que dira le président du PASTEF. Et les Échos voient le peuple à l'écoute de Sonko. Les patriotes sont entre euphorie et crainte d'une rupture, renseigne ce quotidien, qui rapporte également les dernières instructions de Sonko, que Sud Quotidien appelle les consignes de Sonko. Source A entre dans les détails, informe que le leader de PASTEF a demandé à ses militants de faire de cet événement une grande réussite. L'engouement et la détermination des responsables et militants me rassurent déjà, dixit Ousmane Sonko, qui promet d'importantes déclarations. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'être serein quand les discours commencent, ajoute-t-il. Il faut écouter attentivement pour permettre à l'assistance et à ceux qui suivront l'événement à la télévision de bien recevoir les messages, ajoute-t-il, avant d'inviter tous qui seront au parking du stade Léopold Sédar Senghor cet après-midi à écouter attentivement pour permettre à l'assistance et à ceux qui suivront l'événement à la télévision de bien recevoir les messages. Ousmane Sonko dira également aux militants, je cite, « Vous pouvez manifester votre joie, mais pas au moment des prises de parole, seulement avant ou après. » Et après le rassemblement, il prie tout le monde de rentrer tranquillement. Et selon l'AS, nous allons vers un test grandeur nature d'Ousmane Sonko qui pose les premiers actes d'un one-man show dans l'Observateur. Journal qui nous fait part aussi des orientations du leader de PASTEF sur cette rencontre politique d'envergure prévue cet après-midi. L'Obs nous plonge par ailleurs dans les coulisses du face-à-face décisif entre Pape Malick Ndour et le doyen des juges du pôle judiciaire financier, livrant des révélations sur les contestations sérieuses formulées à l'encontre de l'expertise comptable portant sur des faits antérieurs à la nomination de Pape Malick Ndour à la tête du PRODAC, et étale les arguments de la défense sur l'accusation d'association de malfaiteurs portant sur 2,7 milliards de francs CFA visant Pape Malick Ndour, Mamina Dafé et Ibrahima Cissé, qui ont fait basculer la décision. Autorisé à regagner son domicile après avoir été placé en liberté provisoire avec bracelet électronique, Pape Malick Ndour est de nouveau convoqué lundi au pôle judiciaire financier pour la délimitation de sa zone de mobilité, nous apprend l'Observateur. Source A aussi confirme que le juge a accordé à Pape Malick Ndour une liberté provisoire avant de le placer sous bracelet électronique. Et l'info explique comment Pape Malick Ndour a échappé à la prison. Pape Malick Ndour qui constitue aux yeux du quotidien Le Point un symbole de résilience. Ce journal revient sur les 4 convocations par la justice dont il a fait l'objet et qui ont révélé son courage, sa détermination ainsi que sa force de caractère, mais surtout sa capacité à résister aux pressions et à poursuivre son chemin, ce qui, selon ce journal, force l'admiration. Concernant Badara Gadiaga, Libération renseigne que le parquet a opposé son veto sur la demande de mise en liberté provisoire, mais le dernier mot revient au doyen des juges qui n'a pas encore statué, mentionne ce quotidien qui parcourt par ailleurs l'audit du contrat d'affermage de la CNO et constate un jeu de cache-cache à milliards. N'écartant pas une résiliation après ce qu'il qualifie de changement d'actionnaire, l'audit étrie l'OPA du consortium sur le nouveau Suez et demande à l'État d'en tirer toutes les conséquences juridiques, lit-on dans les colonnes de ce journal, pendant que dans celle de Direct News, Dr Abdourahmane Diouf appelle à une synergie d'action. C'est à l'occasion du sommet des leaders au Brésil sur la crise écologique, souligne ce quotidien, où le ministre de l'Environnement estime que cette rencontre démontre une fois de plus l'urgence d'une action collective face à la crise écologique. Aucun continent n'est épargné. Les pays les plus vulnérables sont en souffrance croissante, en souffrance constante, dramatise-t-il. Et dans cette lutte contre les changements climatiques, le quotidien rapporte
sorte qu'Abdourahmane Diouf a présenté les armes du Sénégal à Belém. Le président Bassirou Diomaye Faye, pendant ce temps, procède à une vaste réorganisation du commandement au sein de la gendarmerie nationale, renseigne l'info. Dans Direct News, pendant ce temps, Abdou Khadre Sall exige la démission de Mary Teuw Niane de la coalition Diomaye Président après sa décision de dissoudre son mouvement dans le parti PASTEF. PASTEF, dont le leader Ousmane Sonko tient son terrain-meeting aujourd'hui, et l'Observateur nous apprend qu'à cette occasion, la surveillance est renforcée, pointant un dispositif policier exceptionnel déployé pour quadriller Dakar. Selon ce journal, tous les commissariats sont réquisitionnés, les renseignements, le CRETIS et le GMI mobilisés. Restons dans l'Obs qui fait focus sur Youssou N'Dour, dont l'album Éclairer le monde est nominé aux Grammy Awards. Il s'agit des meilleures réalisations dans l'industrie musicale. Le Saint-Pix, au même moment, alerte pour sauver les travailleurs de la presse face à la crise qui sévit dans les médias. Et dans Le Soleil, l'on évoque la difficile quête du juste équilibre pour la production locale de riz et de sucre et l'ouverture du marché. Le gouvernement veut soutenir les filières nationales tout en maintenant un marché approvisionné, une équation délicate entre protection, importation et stabilité des prix. Analyse l'Astre de Anne où nous bouclons ce tour des quotidiens. Rendez-vous lundi, Inch'Allah. Très bon week-end à tous.